Bonsoir à tous. Depuis lundi et jusqu'à dimanche, la semaine franco-allemande prend ses quartiers dans la ville rose. Cette année, ce ne sont pas moins de 35 événements qui rythmeront cette semaine qui installera son village le 22 janvier prochain sur la place Saint-Georges. Julia Mazzo-Tiramani, directrice du département linguistique du Goethe-Institut, nous fait un point sur les relations entre Toulouse et l'Allemagne et revient sur l'origine de cette semaine. Cette semaine franco-allemande, elle est née en 2003, disons, pour les 40 ans de la signature du traité de l'Élysée. On a commencé pour la première fois à en faire donc quelque chose un peu de plus visible, de plus grand dans les deux pays. C'était à l'époque Chirac et Schröder qui ont décidé, avec les 40 ans du traité de l'Élysée, de rendre plus visible cette amitié. Ce qui s'est passé à Toulouse ces dernières années, c'est qu'on a élargi quand même, parce qu'il y a une forte communauté et un grand intérêt quand même de travailler ensemble, de promouvoir l'allemand et de rendre visible l'Allemagne et une image actuelle de l'Allemagne, ce qui est toujours pas évident en France, d'élargir cette semaine, donc d'en faire déjà une vraie semaine avec des acteurs culturels de la ville, donc de non seulement s'adresser à un public scolaire, mais aussi d'ouvrir, c'est-à-dire avec une programmation plus vaste, à un public plus large. Les gens se rendent compte quand même que, notamment les adultes, les jeunes adultes, se rendent compte que, vu qu'on a supprimé pas mal d'écoles où on peut apprendre l'allemand, parce qu'il n'y avait plus assez de demandes, s'intéressent aujourd'hui à faire l'allemand après la scolarité, parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même important, c'est un partenaire important, enfin c'est les deux pays, les partenaires les plus forts en fait, en tant qu'économie, culture, etc. Donc il y a des gens qui se rendent compte que l'allemand, ce serait peut-être pas plus mal d'en parler, et donc même dans les écoles maintenant, on parle d'une stabilisation grâce aux efforts qu'on a fait donc aussi avec l'État français, l'État allemand, et le Deutsche Mobil et le France Mobile qui existent, donc qui fait le même travail. Aller dans les établissements, parler aux jeunes de ce que c'est cette langue, les faire travailler sous forme un peu ludique pour montrer aussi, parce que français en Allemagne et allemand en France ont la réputation d'être une langue difficile par rapport à l'anglais ou l'espagnol. Et c'est donc là qu'il faut se battre et se dire, bon, mais certes, c'est difficile, mais c'est pas impossible, et c'est pas forcément plus difficile qu'une autre langue. Donc il y a des moyens de s'approprier cette langue de partenaire, et je crois qu'on est sur un bon chemin d'avancer là-dessus. Airbus. Malheureusement, c'est ça. Et l'inverse, pareil. En tant qu'Allemande, je me promène dans la ville. Les gens m'associent directement à Airbus aussi. Hein. Enfin, c'est un peu ça. Je crois qu'aujourd'hui, ça change un peu, parce qu'on sait qu'il y a quand même les gens qui parlent les deux langues peuvent trouver du travail ou s'intéresser à d'autres choses que de travailler dans Airbus. Mais bon, c'est déjà une bonne chose. Je crois que Toulouse, grâce à Airbus, à ce contact, parce que c'est quand même loin de l'Allemagne. Hein. Les villes, alors pour les Français, l'Allemagne, c'est la Bavière, et pour les Allemands, la France, c'est la Côte d'Azur et Paris. Et je crois que là, pour nous, c'est une chance d'avoir Airbus pour que les Allemands ont une idée de Toulouse. Je crois qu'elle se situe plutôt à la Méditerranée. Hein. Je crois que là, c'est ça, hein. La Côte d'Azur, le sud, c'est la Côte d'Azur, c'est ça. Mais voilà. Mais les Allemands qui vivent ici ou qui viennent pour quelque temps, les étudiants Erasmus ou autres, commencent à avoir une autre image de Toulouse aussi, de connaître. On invite Cécile Cala, une journaliste qui a été longuement journaliste pour Le Monde à Paris et à Berlin, qui habite maintenant depuis une dizaine d'années à Berlin et qui est journaliste indépendante, qui travaille donc pour plusieurs journaux et des chaînes de télé et de radio. Une jeune journaliste française qui connaît bien les habitudes allemandes et qui vit depuis longtemps. Et qui a écrit un livre, Tour de France, Mein Rendez-vous mit den Deutschen, mon rendez-vous avec les Allemands, où justement elle appuie, c'est un thème clé de cette semaine franco-allemande, c'est les clichés des uns et des autres. Et donc elle les décrit d'une façon très légère, humoristique, de sa propre expérience, et elle nous présentera donc mercredi soir des extraits de son livre.